Bonjour tout le monde. Alors je voudrais parler aujourd'hui de plusieurs choses. D'abord parce que vous m'envoyez pas mal de vidéos, vous m'envoyez beaucoup de liens et donc ce qui fait que ça me donne matière à faire des nouvelles vidéos parce que vous m'envoyez une grosse masse d'informations et grâce à vous ça me mâche un peu le travail. Merci beaucoup de m'envoyer toute cette masse d'informations. Alors d'abord je voulais commencer par la lettre de Nicolas Hulot qui a fait une petite réaction. Enfin il a un message pour ne pas tous sombrer comme des crétins. C'est comme ça qu'il a appelé lui-même son message, hein. Alors je vais faire un résumé, je ne vais pas vous le lire entièrement. Il dit je vois s'agglutiner et s'exprimer au quotidien la somme de toutes les haines, de tous les mépris, l'addition de tous les rejets, sans doute l'expression sordide de toutes les peurs, envers le politique, le flic, le nanti, le pauvre, le journaliste, le féministe, l'Europe, l'État, et plus tristement habituel encore, la haine du juif. Ah, bon, ça, fallait qu'il le place. Du musulman, de l'homosexuel, bon, de l'étranger. Bon, moi, peut-être parce que je suis loin, hein, j'en sais rien, mais je ne vois pas où est la haine du juif, je vois pas où est la haine du musulman, je vois pas où est la haine de l'homosexuel. C'est. Alors, si, il y a quand même une islamophobie en France, il y a de l'antisémitisme en France, il y a beaucoup d'antichristianisme aussi, c'est certain, mais de l'anti-homosexuel, de la haine anti-homosexuelle. Non, Nicolas, il n'y a pas. Y a pas. Tout le monde s'en fout complètement. Les mœurs sexuelles des gens ne nous regardent pas. Mais bon, dit-il, je vois avec effroi notre société se fragmenter, se replier, se recroqueviller. Très bien. Et donc, pour finir, donc, se battre, se déchirer, s'injurier, s'entretuer est un grand classique de l'histoire, dit-il. Soyons donc modernes et faisons une révolution pacifique. Bah oui, mais ça, Nicolas, tu peux faire une révolution pacifique à une seule condition, c'est que tout le monde descende dans la rue. Pas quand on est 200 000 personnes. Et là, en disant ça, je réponds encore une fois à tous mes amis gilets jaunes que vous savez très bien que je soutiens, mais qui pour moi ne sont pas dans la bonne tactique de manifester pacifiquement car ils ne sont pas assez nombreux. Alors je ne suis pas en train de les appeler à devenir plus violents, je dis simplement que cette tactique, avec si peu de monde, même s'il y a déjà beaucoup de monde, attention, hein, mais c'est pas suffisant pour faire trembler un gouvernement et un système qui se cache derrière une police très complice et très surarmée et qui n'hésite pas à faire usage de la violence, même si aujourd'hui ils ont la Cour européenne des droits de l'homme sur le dos et s'ils ont l'ONU sur le dos, hein. Bon, ils se sont un peu calmés avec les flashballs, mais ils n'hésiteront pas. Si jamais vous rentrez quelque part dans un site style Matignon, un truc comme ça, ils n'hésiteront pas à avoir recours à la force, visiblement, hein. Bon. Donc Nicolas, je sais très bien que tu n'écouteras pas cette vidéo, mais juste pour te dire que si tu vois cette France se désunifier comme ça, partir s'effriter, comme tu dis, et s'affronter au final, il y a une seule cause à ça. La seule cause à ça, c'est la perte de l'identité nationale. Alors, tu peux dire ce que tu veux, vous pouvez tous dire ce que vous voulez. Réfléchissez juste, faites le tour de la question, et vous comprendrez qu'il n'y a qu'une seule possibilité de réunifier le monde, le peuple d'un pays, c'est de lui redonner une identité nationale. Ce n'est pas avec le communautarisme, c'est-à-dire avec les plusieurs identités nationales, qu'on peut y arriver. C'est impossible. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et c'est tout ce que j'ai à répondre à Nicolas Hulot. Nicolas, oui, l'écologie, oui, on est en danger, oui, la planète souffre, oui, il y a des changements climatiques, oui, on déforeste bêtement, oui, on massacre trop de poissons, oui, on détruit la flore et la faune, oui, tout ça. Hein. Mais le fait est que dans le monde des humains, puisque les humains ne sont pas en symbiose avec la planète, visiblement encore, on n'a pas encore cette prise de conscience, l'être humain en est au stade où il voudrait tout simplement arriver à croûter, à vivre, à faire vivre sa famille, dans un pays riche comme la France. Et si aujourd'hui on en est arrivé à cette situation catastrophique, c'est pas à cause des peuples en eux-mêmes, c'est à cause des dirigeants qui, depuis des décennies, et tu devrais le savoir toi-même pour ayant fait partie de ce gouvernement, hein, ce sont nos dirigeants qui, depuis des décennies, font tout pour nous désunir, font tout pour détruire l'identité nationale française, font tout pour nous remplacer, font tout pour tuer la chrétienté qui faisait partie de cette identité nationale française. Et également la laïcité, finalement, en faisait partie aussi, c'est-à-dire on avait le choix entre être croyant chez soi, à la maison, et être simplement républicain dans la rue, c'est-à-dire ne pas afficher ses croyances dans la rue.
C'était ça l'identité nationale française. On le remplace petit à petit par une arrivée massive d'autres idéologies religieuses, bon, sans les citer, mais bon, bien sûr, l'islam en tête de liste. Hein. Et puis, on a à la tête de nos pays, il faut le savoir, dans notre pays en tout cas, une autre idéologie religieuse. Celle qui dirige, celle qui, bien entendu, est beaucoup moins nombreuse, celle qui est tout en haut de la pyramide. Hein, je parle bien entendu de la classe sioniste, talmudo-sioniste, qui est en haut de la tête, qui est en haut de l'affiche, de toute la classe juive dominante française. Celui qui ne le voit pas aujourd'hui, et c'est pas antisémite que de le dire, hein, celui qui me traite d'antisémite parce que je viens de le dire, mais qui me démontre que j'ai tort alors, qui me dit montrez-moi que j'ai tort. Pourquoi BFM TV et Libération sont entre les mains d'un milliardaire israélien? Pourquoi est-ce qu'on a encore besoin de faire la démonstration? Oui, visiblement, parce qu'il y a encore beaucoup de monde qui n'ont pas compris ce que je suis en train de dire. Hein. Ils n'ont pas encore pris conscience de ça. Il y a des gens qui disent mais quel rapport entre l'antisémitisme et bah, parce qu'ils comprennent, hein. Ils comprennent petit à petit. Ah bon, tiens donc. Si on est antisémite alors qu'on ne l'est pas, c'est que donc, ils veulent nous mettre le fouet, la sentence finale, donc pour nous museler. Oui, c'est ça. Hein, donc ça vous démontre qui dirige. Hein. Encore une fois, je ne voudrais pas me répéter à chaque vidéo, même si je me répète pas mal déjà, et on me le reproche assez. Donc, l'unique raison de cette bérésina française, en tout cas de cette, de cette déchirure du peuple de France, cet affrontement entre toutes ces classes, non seulement des classes sociales, mais finalement des classes communautaires, hein, n'est due qu'à une seule chose, la perte de l'identité nationale française. Alors, vous vous rappelez de cette histoire des prénoms, quand j'avais dit que je donnais raison à Zemmour, car à une époque... Et regardez, je vais vous dire, c'est très simple. Je me suis maté l'autre jour pour déconner, je me suis maté Fantomas, le premier, avec De Funès, hein, Fantomas. C'est un film qui date de 1960, on est dans les années 60. C'est il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, c'est il y a 50 et quelques années. Hein. Regardez-le. Regardez ce film, et vous allez voir qu'à un moment donné, au milieu du film, il y a Jean Marais, avec sa femme et avec ses collègues, ils sont dans un bar, et ils regardent la télévision, ils regardent Fantomas à la télévision. Regardez cette scène, regardez les voitures dans la rue, regardez les gens, vous allez halluciner, vous allez croire qu'on parle d'une autre époque, du Moyen-Âge, vous allez croire qu'on parle d'un autre pays. Regardez, en 50 ans, à quel point le visage de notre pays, c'est pas qu'il a changé, c'est qu'il s'est complètement transformé, métamorphosé. Et cette transformation, en réalité, elle est synonyme en fait de la désunion totale de l'identité nationale, totale. Le communautarisme à tout va, les revendications communautaristes à tout va. C'est ça qui tue la France, monsieur Hulot. Beaucoup plus que le reste. Beaucoup plus que le reste. Et ça, c'est voulu par les dirigeants. Tous les dirigeants successifs les uns derrière les autres. Depuis Mitterrand. Je dirais même, allez, depuis Giscard. Avec son regroupement familial, qui a tué littéralement des départements entiers de la France. Hein, avec des arrivées massives de musulmans, hein, il faut le dire, d'arabo-musulmans. Hein, contre lesquels on n'a rien, mais à partir du moment où on se retrouve avec 6, 7, 8 millions d'arabo-musulmans dans un département, ou dans 2 ou 3 départements, c'est énorme. Ça change toute la donne, contrairement à ce que vous dit Alain Juppé, vous voyez. Ça change tout. Hein, et donc, fatalement, on arrive à une désunion, on arrive à... Oui, pourquoi? Parce que arabo-musulman et franco-chrétien, ou franco-athée, ou franco-laïque, ça ne peut pas s'entendre. Non, on ne peut pas s'entendre. Si on est laïque, on ne peut pas s'entendre avec l'islam. L'islam n'est pas laïque. Alors vous allez me dire, pourtant en Turquie, ils le sont. Ah ouais, bah ouais, c'est une exception. C'est une exception. La Tunisie aussi, dans une certaine mesure encore, oui. Mais la majorité du temps, 95%, 90%, l'islam n'est pas laïque. Il ne peut pas s'accorder avec les lois laïques. La preuve, regardez le nombre de revendications communautaires en France musulmanes. Et ça participe bien entendu de l'effritage de l'identité nationale, bien entendu, avec ensuite le fait que tout le monde peut choisir le prénom qu'il veut, ça aussi, ça contribue. Alors, je ne vais pas repartir sur ces vieilles discussions. Hein. Donc c'était pour commencer par ça. Et puis, alors je voudrais attirer votre attention sur le fait que, à part les gilets jaunes, qui vont encore avoir lieu demain, donc j'en parlerai dimanche pendant le live, hein, on parlera de tout ça dimanche, il y a d'autres choses qui se passent actuellement sur la planète qui sont d'une gravité quand même à ne pas négliger, et que personne ne regarde.
c'est qu'à l'heure où je vous parle, le dollar risque de perdre son statut bientôt de monnaie de réserve mondiale, hein. Donc c'est extrêmement grave, parce que la suprématie mondiale de la devise américaine touche à sa fin, hein. Il va perdre son statut de principale monnaie de réserve au monde dans les années à venir, là. Donc, en tout cas, c'est l'avis des plus grands investisseurs, hein. Donc, la Banque centrale des USA et les principaux experts financiers sont quasiment prêts à signer la reine mort du dollar, hein. La situation est bien pire que ce que vous imaginez. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a des guerres mondiales qui ont été déclenchées pour moins que ça, hein. Rendez-vous compte de ce qui va se passer quand il va y avoir un écroulement financier dû à la dette sans fin des nations. Il ne faut pas rêver, hein. C'est l'usure rothschildien, hein, c'est comme ça que je l'appelle, parce que c'est Rothschild, hein, qui a passé l'usure en France et en Angleterre et partout, et même aux États-Unis, hein. Regardez l'histoire de la naissance de la Federal Bank américaine, vous comprendrez. Euh, cette usure, hein, qui a passé les taux d'intérêt obligatoires pour les prêteurs privés à la place des banques nationales, alors, je parle de la France, c'est à Rothschild qu'on doit les 2300 milliards de dettes qu'on a, dont on ne se débarrassera jamais, hein, à personne d'autre. Donc, ce système d'endettement, comme vous le savez, va finir par s'écrouler, puisque c'est une bulle qui gonfle. Une bulle, ça fait quoi quand ça finit de gonfler? Ça explose, et quand ça explose, ça prévient pas, hein, ça prévient. Et donc, on en est là, on en est à 1, 2, 3 ans de cet éclatement de cette bulle. On ne sait pas si ça va être dans l'année prochaine ou dans 2 ans. On n'en sait rien, tout ce qu'on sait, c'est que c'est là. C'est là. Et quand cette monnaie, quand le dollar va être obligé de perdre ça, et quand les États-Unis vont perdre la main, toutes les crypto-monnaies vont envahir le marché, car c'est l'avenir, sachez-le. On en reparlera pour ceux qui me demandent encore des informations sur la crypto-monnaie dont j'ai parlé. Je vous en parlerai plus tard. Pour l'instant, je vérifie, voilà. Mais sachez que c'est extrêmement grave. Voilà, donc, encore une fois, je suis obligé de vous le dire, car ça va être très certainement, ce crack-là, cet éclatement va être le déclenchement d'un chaos, à mon avis, d'un chaos social et d'un chaos civil terrible, et pas seulement en France. Il va falloir s'habituer à la violence. Je suis désolé de vous le dire. Alors, les manifestations pacifiques de Nicolas Hulot ou des Gilets jaunes, moi j'ai été le premier à y souscrire, hein, sauf qu'avec 200 000 personnes dans les rues contre un système, non. Non. C'est 20 millions de personnes dans les rues, minimum, par pays. Là oui, on peut faire une révolution pacifique, et finalement, à 20 millions de personnes, on bloque très facilement un pays et on renverse très facilement un régime, même pacifiquement. À 200 000, non. Donc, à suivre. Alors, ce qui se passe au Venezuela est également extrêmement grave. Il y a Maduro qui annonce la fermeture de sa frontière avec le Brésil, hein, qui se prépare aussi à repousser l'aide américaine, c'est-à-dire l'aide militaire américaine, par le nord. Bref, on se dirige vers une guerre sans fin là-bas aussi. Moscou, de son côté, qui s'énerve, qui dit que si les Américains posent... Attendez, je ne retrouve plus l'article. Bref, les Russes sont prêts à viser les États-Unis directement avec des missiles au cas où les États-Unis se permettraient de faire une base militaire en Europe. Ouais, on en est là. Hein, voilà, donc il faut quand même le savoir. Bon, c'est très très grave ce qui se passe dans le monde, hein. Alors je ne vais pas revenir sur les affaires d'antisémitisme et sur les menaces qui pèsent sur le peuple de France, car peuple de France, vous êtes antisémite, sachez-le. Alors vous ne l'êtes pas si vous regardez Hanouna et que vous payez vos impôts et que vous ne râlez pas. Vous ne l'êtes pas si vous avez voté Macron et que vous êtes content de son quinquennat qui va finir en secondennat, très probablement, qui ne dépassera pas les 2 ans et demi de règne. Vous ne l'êtes pas si vous portez un foulard rouge. Vous ne l'êtes pas si vous êtes Antifa et Black Bloc. Bref, vous ne l'êtes pas si vous fermez votre gueule bien gentiment et que vous n'avez rien à dire. Par contre, tous les autres, vous tous ceux qui manifestent, tous ceux qui râlent, tous ceux qui sont contre Macron, qui sont contre le système, qui sont contre ce système de démocratie tronquée, tous ceux qui râlent, qui soutiennent les Gilets jaunes et qui osent en plus rire de certains sketchs de Dieudonné, vous êtes antisémite. Il faut le savoir quand même. Sachez-le, parce que moi je ne le savais pas.
Je pense que beaucoup d'entre vous, la majorité d'entre vous ne le savaient pas, mais vous êtes antisémites, les gars. Sachez-le, quoi. Aux yeux du système, hein, vous êtes considérés comme de vilains antisémites. Sachez-le. Voilà. Il faut quand même que ça rentre dans vos crânes. Hein. Comprenez bien ce que c'est. Hein. Comprenez bien qu'il y a des gens qui, à votre place, ont déjà vécu un lynchage, alors qu'ils ne méritaient pas ce lynchage-là, pour les mêmes raisons. Hein. Dois-je reciter ces personnes? Je pense que ce n'est pas la peine. Alors, moi je vous conseille aussi de vous intéresser de près à l'éducation nationale qui est en colère, les professeurs sont en colère. Intéressez-vous à à un mouvement qui s'appelle les stylos rouges. Voilà. Je ne vais pas vous en parler. Je vous demande juste de vous y intéresser, pour ceux qui s'intéressent à l'éducation nationale. Voilà. Les stylos rouges. Voilà. Alors, ça, je vais fermer. Et ce que je voulais dire aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est un truc de fou le nombre de choses que je dois pouvoir dire. Donc, oui, alors, il y a beaucoup de choses, excusez-moi. En ce qui me concerne l'affaire Benalla, souvent vous me demandez, oui, mais Benalla il est en tôle, hein, et il y a... je pense que cette affaire Benalla va coller au basque de Macron, comme l'affaire du Watergate a collé au basque de ce président dont j'ai oublié le nom, c'était Nixon, je crois. Il l'a fait chuter, et je pense que le système qui veut abattre Macron politiquement se servira de cette affaire Benalla pour le faire dégager. Parce que ça va trop loin. Intéressez-vous à ce qui s'est passé au Tchad. Benalla est allé au Tchad, vous le savez. Et intéressez-vous à ce qui est en train de se passer. La France est en train de piller le Tchad avec, comme envoyé spécial, Benalla. Ça aussi, ça va être une affaire qui va sortir, je pense. Et Benalla est en tôle, il le mérite bien entendu amplement, mais il ne devrait pas être le seul à y être, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Alors pendant ce temps-là, il y a le gouvernement français qui se mobilise auprès des enfants dans les écoles. On a Castaner qui va aller expliquer que tous ceux qui portent un gilet jaune sont des losers en fait, ils n'ont rien à gagner. Je trouve que c'est quand même énorme. C'est aller directement à la source, manipuler le gamin, quoi. Comme a fait Schiappa, comme font tous les crétins qui essayent de manipuler les enfants. Je tiens à dire que ça me révolte particulièrement, hein, la manipulation des gosses par des gens qui sont eux-mêmes manipulés et qui sont eux-mêmes dans une idéologie plus que malsaine. Hein. Je tiens quand même à dire que ça me révolte, vraiment. Ça me dégoûte. Voilà. Hein. On a quand même une classe dirigeante qui est écœurante. Bon, ça, vous l'avez tous compris. On a un Jean-Pierre Jouyet, par exemple, qui nous dit avec 4 à 5 000 euros de retraite par mois, je ne vais pas laisser énormément d'argent à mes enfants. Quand même. Et il dit ça à complément d'enquête sur France 2. Quoi. Les mecs sont tellement déconnectés de la réalité, comment voulez-vous qu'ils comprennent les revendications des gens qui sont dans la rue? Parce qu'ils considèrent que les gilets jaunes sont des smicards, ou pas des smicards, sont des chômeurs qui prennent des allocs et qui n'en ont pas assez. Non, les gilets jaunes, c'est des gens qui travaillent. C'est des gens qui bossent, qui ont des enfants, qui ont des salaires, parfois décents, et qui, malgré ces salaires décents, enfin, encore faut-il expliquer ce que c'est qu'un salaire décent aujourd'hui, ne s'en sortent pas. Un salaire décent aujourd'hui en France, c'est 3 000 euros. Hein. On m'a posé la question, compte tenu du prix de la vie en France, du prix des loyers et du prix de la bouffe, et du prix du coût de la vie en général, de l'essence, etc., de l'énergie, l'électricité, la flotte, un salaire décent pour une personne, c'est 3 000 euros. Voilà. Décent. C'est-à-dire, ça vous permet de prendre des vacances, ça vous permet de vous amuser un peu, ça vous permet d'aller au cinéma, ça vous permet d'avoir un peu d'activité. C'est le minimum. 3 000 euros. Voilà. Sachez-le, quoi. Je veux dire, tous ceux qui gagnent en dessous de 3 000 euros aujourd'hui en France, vous vous faites, pardon pour la vulgarité, mais vous vous faites mettre, mais profond jusqu'à la garde. Il n'est pas normal aujourd'hui que dans un pays du G5, il y ait des gens qui touchent moins de 3 000 euros par mois. Ça n'est pas normal. Voilà. Donc je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont à 1 100, 1 200, 1 300, qui arrivent à s'en sortir. Je ne sais pas comment vous faites. Hein. Je ne sais pas comment vous faites. Voilà. Ça me paraît pas possible. Voilà. Je veux dire, je ne comprends pas. Voilà. Donc ça m'échappe.
Il y a des données qui m'échappent. Je sais que vous faites ce que vous pouvez, je ne critique pas les gens qui gagnent ça, je critique ce système, et à la limite, je ne comprends pas que les gens puissent se contenter de ça. Donc c'est tout à fait logique que vous soyez dans la rue. Hein. Comprenez bien ma logique, c'est que oui, vous avez raison de descendre, mais de descendre pacifiquement, je ne sais pas. Il y a un truc qui m'échappe. Hein. Les mecs, il a 4 à 5 000 euros de retraite et il dit qu'il ne va pas laisser d'argent à ses enfants. D'abord, primo, c'est pas aux parents de laisser de l'argent à leurs enfants. Les enfants doivent se faire eux-mêmes et ils doivent gagner leur argent eux-mêmes. Et avec le bordel que vous avez mis dans le pays, les gars, et que vous avez mis dans le monde avec votre système bancaire, s'il n'y a pas d'argent pour les gosses demain, c'est pas de votre faute à vous, c'est pas de leur faute à eux, ça sera de votre faute à vous, oui, parce que vous avez fait, et de ce que vous avez pompé, oui. Parce que pendant que les gens sont dans la rue en train de crever, vous êtes gavés, vous. Hein. Et c'est pas les présidents français qui touchent des centaines de milliers d'euros de retraite qui vont me faire mentir, hein, et tous les ministres. Alors, je voudrais finir par 2-3 petites nouvelles. D'abord, primo, sachez que les magasins, il y a des magasins Auchan, hein, les grandes surfaces, qui vont tester des magasins sans employés, c'est-à-dire avec l'intelligence artificielle à la place, c'est-à-dire toutes les machines qui vont remplacer les caissières, etc. Donc il y a une question qui se pose, est-ce qu'on peut les aider à tester ces magasins en leur offrant des magasins sans clients, par exemple, c'est-à-dire en boycottant totalement et littéralement les Auchan de votre voisinage. Moi, je vous encourage vivement à le faire. Parce que si vous ne pouvez pas être gilet jaune anti-système et aller consommer, acheter dans des grandes surfaces qui viennent de remplacer leur personnel par des machines. Ça non plus, vous voyez, à un moment donné, il faut être solidaire. Sachez qu'un truc comme ça au Maroc, c'est pas possible. Au Maroc, on a des gardiens de rue qui nettoient les bagnoles, qui gardent les bagnoles. Alors vous allez me dire, ah mais c'est scandaleux, c'est des petits boulots de merde. C'est des petits boulots de merde, mais grâce à ces petits boulots de merde, les mecs ils bossent, ils vivent, je veux dire, ils croûtent. Ils peuvent nourrir une famille. Parce que ça palpe, ils prennent des pourboires et ils sont payés tous les jours à la main, comme ça. Alors certes, en France, ça va bientôt plus être possible d'être payé à la main comme ça, c'est déjà pas le cas, mais au Maroc, du jour au lendemain, ils ont voulu remplacer les gardiens de rue par des parcs-mètres, ça n'a pas duré longtemps. Hein. On a viré les parcs-mètres. Voilà. Essayez de copier l'identité nationale marocaine et la solidarité d'un peuple. Voilà, c'est ça la solidarité. C'est être d'accord avec les gardiens de rue pour qu'ils gardent leur boulot, faute de mieux, hein, et de ne pas les remplacer par des parcs-mètres. Vous voyez? Bon, là, on remplace par des parcs-mètres, des caisses électroniques, des caissières qui avaient ce petit boulot qui n'est pas plus honorable que gardien de rue, hein, que gardien de bagnole. C'est pareil, il n'y a pas mieux, c'est pas mieux. Mais on les remplace par des machines et vous allez aller consommer dans ces grandes surfaces-là. Vous qui voyez, hein. C'est là qu'on voit si vous êtes solidaire ou pas. C'est tout. Alors, pour finir sur le dossier de l'antisémitisme et de l'augmentation des cas d'antisémitisme en France, qui paraît-il est drastique, est extraordinaire, sachez que les chiffres sont donnés, les chiffres de la montée de l'antisémitisme en France sont donnés par un organisme qui s'appelle... Ah ça y est, j'ai perdu le nom, excusez-moi, il faut aller le chercher. Qui s'appelle, je vais vous le dire tout de suite, le SCA. Attendez, 2 secondes, parce que je l'ai perdu. Voilà. Qui s'appelle le SPCJ, c'est-à-dire Service de protection de la communauté juive. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui donnent leurs chiffres, leurs estimations de la montée de l'antisémitisme. Et en fait, savez-vous qui c'est qui donne les chiffres à l'intérieur? C'est la LDJ. Et le président de cette SPCJ, c'est Éric de Rothschild. Alors pour ceux qui me disent tu racontes des conneries de Veilleur, il n'y a pas du tout de lien de cause à effet entre les Rothschild et un éventuel complot en France, t'as aucune preuve de ce que tu dis. Parce que j'ai des gens qui m'écrivent ça, hein. En plus en me traitant de fils de pute, etc. Je vous passe les détails, parce que c'est pas intéressant. Disons que moi je me coltine ça, si vous voulez, je me coltine cette connerie ambiante. Hein. Et il y a des gens qui me disent t'as aucune preuve de ce que tu dis. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la loi 73, ils ne savent pas que Pompidou a été placé, était directeur de la banque Rothschild, ils ne savent pas que Macron a bossé pour Rothschild, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que Rothschild tient la Fed, ils ne comprennent pas tout ça. Et donc là, en fait, voilà l'organisme qui vous donne les chiffres officiels de l'antisémitisme en France, c'est un organisme qui est donc tenu par Éric de Rothschild, et les chiffres sont donnés par la LDJ.
Alors, la LDJ, parce qu'il y a des gens qui disent ah bon, mais c'est bizarre ça, qu'est-ce que c'est que ce LDJ Alors, la LDJ, je suis allé sur Wikipédia, hein. C'est une ligue de défense juive, hein, comme son nom l'indique, fondée en 2000, ok, d'accord, qui est la branche française d'un mouvement néo-sioniste créé à New York, aux États-Unis bien sûr, et qui est classé depuis 2001, écoutez bien, comme organisation terroriste par le gouvernement américain à la suite de la préparation d'une double attaque contre une mosquée et contre un membre du Congrès. Ok? Donc, le CACH, je ne sais pas comment on dit, K-A-C-H, le CACH, autre mouvement créé par la même personne, c'est-à-dire Meir Kahane, qui a créé la LDJ aux États-Unis. Il a créé donc le CACH aussi, qui est un autre mouvement, donc, qui a été créé en Israël et qui est également interdit par le gouvernement israélien pour les mêmes raisons, et qui se présente comme défenseur de la communauté juive française contre la judéophobie. Et ce sont ces gens-là, hein, qui sont donc des terroristes, qui sont classés terroristes par les États-Unis et Israël, quand même, hein, c'est quand même pas rien, et bien ce sont eux qui vous disent aujourd'hui en France qu'il y a une grosse montée de l'antisémitisme, et ce sont donc eux qui sont représentés au CRIF, et qui disent à Macron, à partir de maintenant, petit Macron, petit Manu, tu vas dire au peuple de France que s'ils continuent à manifester, c'est qu'ils sont antisémites, parce que c'est nous qui te le disons. En clair, la LDJ tient le CRIF tient Macron, donc la LDJ est un terroriste, des terroristes tiennent notre gouvernement. Pour ceux qui n'ont pas compris que nous sommes sous occupation d'une idéologie terroriste, eh bien vous avez la preuve sous les yeux, ma démonstration est claire. Allez voir sur Wikipédia LDJ et vous avez toutes les informations. Et la LDJ se balade tranquillement en France, hein, avec leur drapeau jaune, vous savez, ils ont un drapeau jaune avec un point au milieu. Ils sont dangereux, hein, ils peuvent me faire buter, il n'y a pas de problème. Hein. C'est juste écrit, c'est clair que ce sont des terroristes, voilà. C'est tout. J'ai tout. Et je pense que je vais arrêter de parler de ça maintenant. Je pense que j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire. Hein. On va pas continuer comme ça éternellement. Alors, je tenais aussi à afficher ma solidarité à Stéphane Blais, qui est classé par la LDJ comme l'une des plus grosses pourritures antisionistes donc françaises. Stéphane Blais est un grand compositeur et pianiste internationalement reconnu, qui habite maintenant en Turquie, qui a dû s'expatrier parce qu'il est poursuivi par la LICRA pour propos, pour je ne sais quoi, incitation à la haine, etc., comme d'habitude. Et la LICRA donc l'a fait condamner à payer X milliers d'euros. Et comme il n'habite plus en France, ils n'ont rien trouvé de mieux que d'aller menacer sa pauvre mère de 86 ans avec les huissiers français qui obéissent au doigt et à l'œil, alors qu'ils n'ont pas le droit d'aller réclamer une créance chez la maman de quelqu'un. Cette dette est au nom de Stéphane Blais, pas au nom de sa mère, et en aucune façon ils ont le droit d'aller frapper, d'aller intimider une vieille dame, sous prétexte qu'elle s'appelle Madame Blais et qu'elle est la maman de Stéphane Blais. Donc je tenais à lui afficher ma solidarité. Je suis scandalisé. J'espère que sa maman pourra se retourner juridiquement contre l'État français, qui n'a absolument pas le droit de venir lui mettre la pression, hein, et lui mettre des avis de passage et des avis de saisie, alors qu'elle n'est pas concernée par les dettes de son fils. Hein. La France, c'est la loi, c'est comme ça. Pour vous dire les manières qui sont utilisées par ces gens-là. Hein, voilà. Donc pendant ce temps-là, Anne Hidalgo aurait perçu un double salaire pendant 2 ans, il n'y a pas de problème, ça c'est une source Canard enchaîné. Qu'est-ce que je peux vous rajouter encore de croustillant? Je pense que... Alors une petite nouvelle scientifique et médicale, hein, pour tous les gens qui me demandent que faire en cas de papillomavirus. Oui, je passe d'un peu du coq à l'âne. Parce que le vaccin, vous savez, n'est pas sans conséquences et sans danger, le vaccin contre le papillomavirus. Hein, c'est même plus grave que ce qu'on croit. Il y a pas mal de gamines qui se sont fait vacciner et qui ensuite ont chopé le papillomavirus, même sans avoir eu de rapport sexuel une fois dans leur vie, et qui sont atteintes à vie donc, de cette saloperie. Donc le vaccin est dangereux, hein, il faut le dire. Et il y a une équipe de scientifiques qui a mis au point un remède donc, contre le papillomavirus. Et ce sont des Mexicains, c'est un institut polytechnique national du Mexique. Information qui vient de notre excellent ami Jonathan de Exoportail, que je vous conseille d'aller regarder. Et donc, c'est un moyen plus ou moins naturel qui permet de guérir complètement le papillomavirus humain.
et à réduire donc une cause majeure de cancer mortel pour les femmes. Je tiens à donner cette information qui me paraît être extrêmement importante. Écoutez, est-ce que je dois citer Manuel Valls qui a dit qu'il fallait interdire définitivement le mouvement des Gilets jaunes et qu'il faut frapper fort et dur. Je tiens à dire à M. Manuel Valls que, comme il va se faire très probablement aussi dégager de l'Espagne, enfin de la Catalogne, je pense qu'il va falloir qu'il parte un peu plus loin. Et plus il sera loin, mieux on se portera. Voilà. Parce que franchement, s'il y a bien un mec qu'on déteste, c'est bien M. Manuel Valls. Je crois que même si Macron va pas tarder à le rejoindre. Alors Macron, sachez-le, hein, je l'ai su ce week-end par des gens des gens dont je tairai le nom bien sûr, mais qui côtoient, y compris des gens qui ont aidé à placer Macron, ont fait la révélation à un ami à moi, lui ont dit qu'il était fini politiquement. Voilà. C'est-à-dire qu'il lui reste, il n'a plus de soutien, c'est fini, il est complètement cuit. Et ils savent très bien que lors d'une prochaine élection, d'un prochain mandat, il est absolument impossible qu'il soit réélu par qui que ce soit, les Français ne veulent plus de lui, et le système en est tout à fait conscient, ce qui veut dire que quand un candidat ne sert plus à rien, le système, vous savez comment ça se passe, hein, il le lâche relativement facilement et rapidement. Donc il lui reste quelques semaines, quelques mois à faire en réalité, mais il partira avant la fin de son mandat, moi j'en suis assez convaincu. Voilà. Si c'est pas à la fin de l'année, ce sera au milieu de l'année 2020. Je vois pas aller plus loin. Il faut être raisonnable. Et donc, à force d'avoir léché les fions à tout le monde et d'avoir fait un peu n'importe quoi avec le grand pays qu'est la France, eh bien la punition sera la même pour Macron que ce qu'elle aura été pour Manuel Valls. Hein. C'est-à-dire, ce sera un bannissement définitif de la France. Voilà. Mais je pense que ça ne le dérangera pas. Il ira aux États-Unis ou il ira en Israël, il n'y a pas de problème. Oui, il y a aussi une information qui est tombée le 13 février 2019, qui est sortie dans le journal Le Parisien. Il y a la pilule contre le chagrin d'amour qui arrive en France. Voilà, sachez que c'est une pilule qui permet, grâce au propranolol, une molécule, qui permet en fait d'atténuer les émotions. Alors on se remet plus facilement des chagrins d'amour avec cette pilule-là. En fait, c'est un super antidépresseur en réalité. Qui en fait fait de vous une machine à plus rien ressentir en fait. T'as perdu ton mari, tes deux gosses, tes trois chiens, ta maison, ta voiture, oui mais c'est pas grave, parce que je prends du propranolol, je ne ressens rien, tout va bien. Hein. Tout ceci s'inscrit dans une démarche des victimes d'attentats aussi, etc. Ils ont fait c'est un médicament qui est associé à une thérapie très encadrée. Que l'on a donné justement aux victimes des attentats pour qu'ils puissent survivre à leur trauma. Alors moi, je comprends très bien qu'on puisse utiliser ce genre de béquille quand on a des chocs émotionnels très, très, très insupportables. Je le comprends très bien. Mais une béquille, ça ne veut pas dire à vie. Hein. Y a beaucoup de gens malheureusement qui en deviennent dépendants et qui ont beaucoup de mal ensuite à avancer dans leur vie. Il faut savoir que ça s'inscrit dans un projet de l'élite, hein, qui est d'arriver, c'est ce qu'ils aimeraient, hein, je ne sais pas s'ils vont y arriver, j'espère pas, mais de trouver le moyen d'effacer votre mémoire. Oui, d'effacer votre mémoire. Vous ne rêvez pas. Alors j'en parlerai plus longuement lorsque j'aurai plus d'informations sur ce sujet, mais ça fait partie d'un projet qui est sérieux. Hein. Alors, bien sûr, c'est très pratique d'effacer la mémoire des gens. Ah bah oui, ça leur permet ensuite d'en faire absolument ce qu'ils veulent, de leur faire croire qu'ils veulent. Ils peuvent leur faire croire qu'ils sont noirs, qu'ils ne sont pas un homme, même s'ils ont une moustache, des conneries comme ça. D'ailleurs, je me suis dit, pour qu'un mec comme Valls soit encore au point persuadé que sa parole a une quelconque importance, hein, par exemple ce qu'il a dit là, sur les gilets jaunes, qu'il fallait qu'arrêter tout maintenant, que ça suffisait, je me suis dit, pour qu'un mec comme ça, qui s'est fait larguer par sa femme, qui s'est fait dégager par la classe politique française, dégagé par le peuple de France, qui s'est fait finalement bannir politiquement de France, pour qu'il continue à s'imaginer qu'il peut venir encore cracher sa haine du peuple comme ça, sur des radios, parce que c'était sur RTL, hein, ce que je vous ai dit, qu'il peut encore venir comme ça nous faire chier, je me dis que le mec, soit il est complètement brainwashé, quoi, soit il a subi un lavage de cerveau, il est complètement pas conscient de ce qui lui arrive, quoi. C'est pas possible. Je sais pas, moi, à sa place, je me remettrais en question. Je dirais, ouais, j'ai peut-être été trop dur, j'ai peut-être déconné, j'ai peut-être obéi aux gens qu'il fallait pas, je reviendrai avec un discours plus édulcoré, et peut-être que je changerais même vraiment intérieurement. Lui, non.
Ça fait quand même partie des choses qui sont extrêmement étonnantes. Moi, je trouve que c'est voilà, je trouve que c'est troublant à ce niveau-là. Je me demande si ces gens-là ne sont pas des MK Ultra, hein, pour en revenir, des victimes du MK Ultra. Ça mériterait vraiment qu'on en discute. Voilà. En tout cas, on se retrouve dimanche soir pour le live YouTube, vous le savez. Alors, je ne sais pas si ça va être 20h ou 22h ou 21h. Ça sera sur la chaîne Jim d'ailleurs live, hein. Voilà. Et puis, je vais essayer d'être ponctuel et d'être là sur les coups de 20h, hein. Et puis, merci à tous pour votre soutien. En tout cas, ça me fait plaisir. On se retrouve sur VK ou Facebook à Jim le Veilleur. On se retrouve sur Discord le lundi soir aussi. N'oubliez pas, tous les lundis à 20h, 20h30, 21h aussi, c'est pareil. On débat, on parle, tout le monde peut venir parler. Voilà, c'est vachement bien aussi, il se passe des choses très sympathiques. Et puis, merci pour tous les tipeurs et à bientôt. Ciao.